Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au Quotidien en ce mercredi soir. Au programme dans un instant le journal, la météo et puis à 18h45 on parlera des opérations de distribution de compost qui sont actuellement menées au sein de Le Mans Métropole et puis le rendez-vous Antiquité Brocante d'Armel Labbé qui nous a apporté avec lui quelques pépites de broc que l'on peut trouver du côté de la Chartre-sur-le-Loir, le village des antiquaires et brocanteurs en Sarthe. Ça sera dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, votre journal, on y va. Le JT présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir cher Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un nouvel outil pour développer le commerce. Un manager de centre-ville a pris ses fonctions au Mans. Son objectif, dynamiser le commerce et faciliter l'installation de nouvelles boutiques. On verra ça. Les centres communaux d'action sociale présentent leurs propositions pour les personnes en perte d'autonomie. Visite de la recyclerie du Mans, un lieu de collecte et de revente qui donne une seconde vie aux objets anciens. Et puis on parlera économie sociale et solidaire avec notre invitée Sandra Molton, membre de la Cigale Mancel Investétique. Mais pour démarrer Anthony, on va parler de Harold Lemaître. Mais qui est-il ? Alors c'est le nom du nouveau manager du centre-ville du Mans. Le natif de Sarthe est diplômé d'une grande école de commerce, aura la tâche ardue, celle de fédérer les commerçants du centre-ville et de développer l'offre, autant d'un point de vue de la qualité mais aussi de la quantité, c'est-à-dire remplir les locaux commerciaux vacants. Hélène Galliana. Il était attendu. Harold Lemaître est le nouveau manager du centre-ville du Mans. Ce manceau de 35 ans connaît bien le monde du commerce. Il a d'ailleurs travaillé pour plusieurs grandes marques, dont l'un des leaders du e-commerce. Il y a des très bonnes choses à retirer d'Amazon, on pourra s'en inspirer. Alors pour l'instant, on n'est pas encore au plan d'action, mais la logistique d'Amazon est ce qui est fait. Peut-être que les petits commerçants pourraient s'en inspirer avec une plateforme de logistique liée à la mobilité douce pour le centre-ville. Le click and collect, plein d'autres choses. Donc non, c'est une bonne expérience qui pourra servir et voilà, Amazon a réussi de très belles choses. L'une de ses missions, fédérer les commerçants, autant les indépendants que les franchisés. Ce ne sera pas facile, c'est sûr. Après, c'est le but du manager de centre-ville et de l'office de commerce et d'artisanat de le faire. Donc c'est pas que le manager de centre-ville, c'est aussi les associations de commerçants, parce que c'est aussi leur rôle de fédérer, elles ont un rôle fédérateur. Donc il y aura les assos, il y aura les chambres de commerce, les chambres de métiers auxquelles les commerçants artisans sont rattachés. Donc c'est pas juste le manager de centre-ville qui doit fédérer, c'est vraiment tous les partenaires qui doivent essayer de fédérer. Mais c'est une des missions, donc ce sera difficile, mais c'est une réelle mission. Harold Lemaître est recruté par l'OCA, l'Office de commerce et d'artisanat du Mans, une association créée en juin dernier pour dynamiser le cœur de ville. Un point à présent sur le Covid en Sarthe et la situation épidémique se dégrade. Oui, comme dans la plupart des départements en France, le Covid-19 circule activement. En Sarthe, l'Agence régionale de santé a publié ce mardi un nouveau bulletin pour faire le point sur la situation. 73 personnes sont actuellement hospitalisées pour Covid-19 contre 47 le mardi 9 novembre. 10 personnes font l'objet de soins dans les services de réanimation. C'était 6 personnes la semaine dernière. Et 4 décès supplémentaires ont été recensés en Sarthe par l'ARS en une semaine. Par ailleurs, le taux d'incidence a augmenté très fortement. Il est actuellement de 167,9 pour 100 000 habitants contre 97 pour 100 000 la semaine dernière. Et au lendemain de la visite du ministre de la Santé au Mans, des propositions sont faites pour les oubliés du Ségur. L'Union départementale des centres communaux d'action sociale a présenté un livre blanc pour l'autonomie, un recueil de propositions afin de mieux accompagner les personnes âgées en EHPAD et à domicile, alors que les moyens alloués par l'État manquent cruellement à l'appel. Reportage d'Enzo Maubert. C'est un nouveau cri de détresse que lancent les CCAS, les centres communaux d'action sociale, partout en France, dont celui du Mans Métropole. Il aide chaque année plusieurs milliers de personnes âgées dans leur quotidien, mais il a aujourd'hui de plus en plus de mal à assurer ses missions, faute de financement suffisant de la part de l'État. Les personnes âgées n'ont pas des réponses à tous leurs besoins. C'est-à-dire que les CCAS mettent en place un certain nombre de choses, l'aide à domicile, le soin, le portage de repas. Et donc on met plein de choses en place, mais en termes de financement, quelquefois il manque. On peut aller beaucoup plus loin, sauf qu'on n'a pas les financements. Aujourd'hui, l'Union des CCAS publie un livre blanc pour l'autonomie, un ensemble de solutions pour mieux prendre en compte nos aînés, notamment dans leur maintien à domicile et la création de liens sociaux. On travaille pour le CCAS du Mans, entre autres, sur l'EHPAD de demain. C'est de permettre à les personnes âgées qui le souhaitent de rester le plus longtemps possible au domicile,
mais en même temps d'apporter à domicile ce qu'il faut pour qu'elle le reste. C'est-à-dire, bon, il y a le portage, le soin, etc. Mais c'est aussi lui permettre de s'accaparer l'environnement de son domicile. C'est-à-dire pouvoir participer à la vie de son quartier. Et donc, c'est enrichir une société que de financer une politique en direction des personnes âgées. Ce livre blanc est un ultime moyen de se faire entendre par le gouvernement qui a abandonné en septembre dernier le projet de loi Grand Âge et Autonomie. L'élu Manceau espère cependant que les propositions attireront l'attention des candidats à la présidentielle. Parlons à présent économie sociale et solidaire avec l'invité de ce journal. Ce soir, c'est Sandra Molton, membre de la Cigale Mancel, Invest Éthique qui répond à vos questions, Anthony. Sandra Molton, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que c'est une cigale ? Alors, une cigale, c'est l'acronyme de Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale d'épargne solidaire. D'accord. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ? À quoi ça sert ? C'est un collectif de citoyens, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir cigalier. Ces personnes vont mettre en commun une petite partie de leur économie pour ensuite pouvoir financer des porteurs de projets. Alors, ces porteurs de projets, qui sont-ils ? Alors, tous ceux qui sont en train de monter une entreprise, ou ça peut être aussi une association ou une coopérative, qui va plus avoir un but social, solidaire, environnemental ou culturel. Donc ça, c'est les domaines que vous privilégiez, c'est Tout à ça oui. Exclusivement ? Exclusivement, principalement. Quel type de projet vous soutenez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des exemples concrets ? Alors, dans la Cigale à laquelle j'appartiens, on va fêter nos 4 ans et on a déjà suivi et on suit toujours 3 porteurs de projets. Donc, le premier se situe à Malicorne. Il s'agit de Cédric Hamon. On lui a permis d'acheter une minoterie pour un peu plus de 5 000 €. Ensuite, on a permis à la SCOP Alcea Éco-Paysage de pouvoir prendre son activité au Mans. Et pour finir, là, cette année, on a permis à Yves Hennequin de reprendre un verger à la chapelle Saint-Fray. À quel type d'entreprise ça s'adresse ? Est-ce qu'il faut un statut particulier ? Alors, en général, les cigales, en fait, deviennent actionnaires. Donc, oui, il y a quand même un type d'entreprise particulière. Donc, SA Voilà. Mais il existe aussi des adaptations, entre guillemets, on va dire, pour pouvoir également aider des associations ou des associations, c'est possible aussi. Alors, comment fonctionne le financement que vous apportez à ces porteurs de projets ? Alors, une fois que le porteur de projet va nous contacter, on va le rencontrer et il va nous présenter son projet. Et puis, quand ça nous plaît, quand on est extrêmement motivé, on va pouvoir juste déclencher notre épargne et lui transmettre, tout simplement. Vous lancez justement l'événement Cigale Recherche Fourmi. Donc aujourd'hui, vous cherchez des porteurs de projets vers qui vous tournez pour investir, Exactement. 2 fois dans l'année, donc là en novembre et ensuite au mois d'avril, on fait 2 opérations de Cigale Cherche Fourmi, où on invite les porteurs de projets à nous contacter, où on va vraiment sur ce week-end se dédier à cette activité-là, de rencontrer les porteurs de projets. Est-ce que l'aide que vous leur apportez va au-delà du financier ? Alors oui, on fait un suivi pendant les 5 années où on prête l'argent, on va suivre nos entrepreneurs. Merci beaucoup à vous, Sandra Molton. Pour les porteurs de projets qui désirent vous écrire, ils peuvent le faire à l'adresse qui s'affiche en bas, cigale.investétique. Alors ça ne s'affiche pas, mais tant pis, c'est cigale.investétique@laposte. Voilà. Et ça, c'est inscrit en photo, Anthony. Devenez cigalier, voilà le message de cette interview. Merci beaucoup. À présent, on va faire une belle découverte avec vous, Anthony. Pour cela, direction le nord de Le Mans Métropole. Oui, direction la recyclerie créée il y a 3 ans et demi par 2 associés qui s'installent au Mans, trop à l'étroit dans ses locaux situés auparavant à Ivry-l'Évêque. Elle a aménagé il y a quelques semaines, route de Degré, près de la clinique du Pré. Dans leur boutique atelier, ils remettent au goût du jour de vieux meubles récupérés lors de vie de maison et les vendent. Un concept écologique qui a su trouver son public au fil des ans. Hélène Galliana. C'est une véritable caserne d'Ali Baba cachée dans les arbres.
La recyclerie propose sur 160 mètres carrés de boutiques, de vieux buffets, de lave-vaisselle et une montagne de petits objets en tout genre. C'est intéressant de voir que des meubles anciens peuvent reprendre vie, puis continuer leur vie. Et le travail du bois, je trouve, il est intéressant. Car justement, ici, les vieux meubles retrouvent une nouvelle jeunesse. Ils sont métamorphosés par Romain et Olivier, les fondateurs, assistés de Steven, leur employé. On a une société de débarras et de vide-maison. Ça fait 6 ans qu'on fait ça. On vide les maisons suite à des successions, des départs en maison de retraite. On va vraiment proposer nos services pour débarrasser tout de A à Z. Dans ces débarras, il y a 50% des choses qui sont jetées. Il y a 25% qui sont redonnées à des associations locales et 25% qui reviennent à la recyclerie. Chaque année, ils sauvent une vingtaine de tonnes de meubles et de décorations qui étaient destinées à la déchetterie. Et parfois, ils laissent même place à leur imagination pour faire des créations. On récupère différentes choses au fur et à mesure que l'on vide. Ça peut être des pieds, ça peut être des planches, ça peut être des fois juste un miroir ou autre. Et après, quand on a l'inspiration, on fait ce qu'on appelle de l'assemblage. Là, par exemple, on a on peut appeler soit une console ou un meuble télé. Voilà, on a récupéré des pieds sur une ancienne table de mémoire. C'était une vieille table de cuisine sur laquelle on a assemblé des planches de bois assez massives pour donner un petit peu de masse. Et voilà. Depuis sa fondation il y a 3 ans et demi, près de 600 meubles ont déjà été relookés et sauvés par la recyclerie. On finit par une mauvaise nouvelle, Anthony, pour Sablé-sur-Sarthe. Oui, la commune n'accueillera pas le pôle conservation de la Bibliothèque nationale de France. La décision a été annoncée ce mercredi par le ministère de la Culture. C'est la ville d'Amiens dans les Hauts-de-France qui a été privilégiée pour ce programme estimé à 70 millions d'euros et qui aurait pu générer à terme une centaine d'emplois en pays sabolien. La ville du Mans s'était aussi portée candidate mais avait déjà été évincée lors d'une première sélection en octobre dernier. Merci beaucoup Anthony, c'est la fin de ce journal, une petite page de pub, votre météo et on se retrouve juste après, ne bougez pas, à tout de suite.